Marco Bezzecchi qui est sur une série de 5 victoires de suite, mais Rolleré Martin aussi qui est deuxième du championnat. Est-ce que le retour en Europe fait que tu penses qu'ils vont continuer à dominer ou qu'ils vont au contraire plutôt être rattrapés par les autres constructeurs, surtout Ducati? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On a eu quand même 3 grands prix assez mouvementés. Les équipes ont beaucoup plus de données à Jerez que sur les autres circuits qui ont été visités jusqu'à présent. Il y a déjà eu 40 courses de MotoGP qui ont été organisées à Jerez. Et historiquement, le circuit convient plus à Ducati qu'à Aprilia, qui ne s'est jamais imposé lors du Grand Prix d'Espagne. Donc on va surveiller tout ça avec attention. Vous le voyez comment ce week-end? Parce que Marc Marquez, c'est un peu la déception de ce début de saison. On sait qu'il n'est pas à 100% physiquement. Moi, je crois à la théorie du prophète en son pays. Je pense que même s'il a cet état d'esprit il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, le fait d'être devant son public, ça va vraiment le booster. Et je pense que ça va ajouter ce petit plus, même si Aprilia et Ducati sont à égalité, on va dire, ou en tout cas très proches. Ça va lui permettre de dépasser et de briser les barrières pour aller gagner. Alors bien sûr, Ducati pourra mettre fin à cette dizaine de victoires. On a parlé des 2 frères Marquez, mais il y a aussi Fabio Di Giannantonio qui a signé les 2 dernières pôles en date et qui va être l'un des hommes à surveiller ce week-end sur la VR46, qui est très en forme en début de saison avec la GP26. Donc Ducati a évidemment les armes pour contester la victoire à Aprilia. On aura la réponse dans quelques jours.